va faire aujourd'hui, c'est que je vais d'abord vous présenter Signal Spam, les services qu'on rend à nos membres et qu'on propose à nos membres, et tous les différents feedback loops que nous proposons. Et ensuite, on va vous parler avec Benjamin, qui est un membre de Signal Spam, qui représente Splio et qui travaille bénévolement sur un projet, d'une procédure de signalement sur les abus de nom de domaine. C'est une procédure qu'on est en train de développer qui permettra de signaler très rapidement tout nom de domaine qui serait usurpé, les nombres de sociétés qui serviraient à émettre du phishing, comment les blacklister très très vite. Donc je vais prendre un premier clic et un second. Donc Signal Spam, ça existe depuis un moment. L'idée derrière cette session, c'est de proposer aux internautes de signaler tout ce qu'eux considèrent être un spam, et c'est nous qui faisons la qualification et qui traitons le spam dans sa spécificité à chaque fois, de manière à proposer l'action la plus adaptée pour lutter contre le spam toujours unique. Sur l'espace de 2 ans, on a doublé le volume de signalements, on est passé à peu près de 200 000 signalements d'internautes par mois à 400 000. Je prends votre clic, s'il vous plaît. Slide suivante. Donc vous avez quelques idées sur le spam que nous voyons dans Signal Spam. La perception du spam, c'est principalement du spam marketing. Donc dans l'association, on a deux pôles d'activité. D'une part, travailler sur la déontologie, sur l'email marketing, sur les feedback loops, sur comment proposer des services aux annonceurs de manière à ce qu'ils puissent mieux gérer la pression marketing et désinscrire les internautes qui se plaignent. Et on a tout un autre plan d'activité sur le spam d'origine cybercriminelle, où là on propose des flux anti-phishing, anti-scam, on travaille sur le botnet notamment. Slide suivante. On propose et on publie un baromètre du spam qui est trimestriel. Donc là, on vous a mis un extrait de ce baromètre. Vous pouvez le récupérer sur le site Signal Spam, où vous voyez un petit peu la répartition du spam tel qu'il nous est signalé par les internautes. On propose une liste des objets les plus signalés, ainsi que par catégorie, cette liste des spams. Donc dans notre application, on a absolument tout ce qui concerne les spams, les adresses IP émettrices, les noms de domaine, les sujets, les objets, les corps du texte, les URL qui sont contenus. Tout ça, c'est des informations qui sont très très importantes, qui sont utiles aux autorités publiques qui sont membres de Signal Spam, mais également à nos membres. Et on veille à chaque fois à distribuer l'information qui va bien pour les membres spécifiques de Signal Spam. Donc dans Signal Spam, vous avez à la fois des autorités publiques, la CNIL est au conseil d'administration, l'ANSSI pour le périmètre cyberdéfense, l'OCLCTIC, la BEFTI qui sont des forces de police et de gendarmerie. Vous avez des entreprises comme Orange et SFR pour les FAI et la communauté des routeurs français, ainsi que Microsoft, Google, d'autres entreprises, tout l'écosystème de l'emailing. Je prends la slide suivante, s'il vous plaît. Il manque la première partie ici. Ok. Ici, vous avez les différentes méthodes de signalement de Signal Spam. En fait, Signal Spam, c'est une grande base de données dans laquelle on recueille de l'information. Donc d'abord, les signalements que les internautes font parvenir à l'association, donc via le web formulaire, animation suivante. Ensuite, on a des signalements par les plugins de messagerie. Donc tout ça, ce sont les signalements des internautes. La grande nouveauté de Signal Spam que nous avons mise en place il y a à peu près 1 an, c'est que les FAI français redistribuent à Signal Spam des informations sur les volumes de plaintes générés par les IP. C'est-à-dire, on a des indications à chaque fois que via votre routeur, votre IP génère des plaintes, on a exactement le volume de plaintes générées sur les différents webmails par fournisseur, Orange, SFR, sur des comptes spam trap également, et on redistribue ces informations à la communauté afin de donner une vue sur le nombre de plaintes que vous générez, les campagnes qui posent problème, et tout ça, ça vous permet d'ajuster la pression marketing. Donc c'est directement un outil qui peut être vécu comme un outil de délivrabilité, mais c'est avant tout un outil qui doit vous permettre de mieux appréhender le comportement de vos campagnes et de les réduire et de voir lorsque les bases sont de très mauvaise qualité. On a également des spam traps qu'on a créés chez Orange et qui sont aujourd'hui en exploitation chez Signal Spam, et on les redistribue, ces informations-là, de la même façon à travers ce flux statistique sur IP. Et on travaille aussi sur le recueil des rapports d'erreurs d'e-marque. Donc là, c'est réellement dans la lutte anti-phishing. Comment est-ce qu'on peut exploiter ces rapports, les mutualiser et en faire une offre de service qui est utile à nos membres. Est-ce qu'il y a une dernière? Ouais. Et la procédure dont on va vous parler, donc je ne l'aborde pas trop maintenant, qui est signalement des noms de domaine usurpés. L'important, c'est réellement ce que vous avez sur cette partie-là, c'est-à-dire les différents flux de données que nous retransmettons à nos membres.
Donc on a des feedback loops classiques qui permettent de faire la désinscription des plaignants à signal spam dans des FBL routeurs et le flux statistique sur IP qui sont les premières choses qui vous concernent. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on travaille énormément avec les autorités publiques et on fournit un top 30 des plus gros spammers français à la CNIL qui lui sert à mener ses enquêtes, à prendre des sanctions contre les sociétés. Et la CNIL a aujourd'hui des quotas sur ce rapport-là et a pris des engagements chiffrés pour faire ces contrôles. Donc de plus en plus, vous allez voir une sorte de responsabilisation de tous les acteurs qui vont être de plus en plus mobilisés et qui vont avoir de plus en plus d'outils pour mesurer tout cela. On fait beaucoup de qualifications par IP, on cherche de plus en plus également à cibler des campagnes, et non pas seulement des plaintes sur des IP. Donc on essaie d'identifier réellement plus les annonceurs et les campagnes qui sont responsables, qui sont ciblés, et plus seulement les prestataires techniques. Toutes ces slides sont disponibles, on pourra les revoir ensemble. Donc aujourd'hui, dans Signal Spam, vous avez 31 boucles de rétroaction accessibles soit directement pour nos membres, soit via le SNCD. L'accès aux flux statistiques IP est ouvert à 25 membres de l'association, après qu'on a validé leur déclaration de conformité à notre charte de déontologie, dont on a un petit peu parlé ce matin avec le CPA et avec l'APMED. Donc Signal Spam possède aussi une charte de déontologie qui nous sert plus à évaluer le comportement de nos membres et à s'assurer qu'ils n'ont pas un niveau de pratique qui soit manifestement en opposition avec l'esprit de l'association. Et donc ce top 30 CNIL dont je vous ai parlé, et on travaille de plus en plus sur l'identification des campagnes, des annonceurs et l'exploitation des données issues de Spamtrap. Slide suivante. Donc voilà, dans Signal Spam, on a eu des logos, on a apporté aujourd'hui des petits stickers qui ne sont pas exclusivement destinés à nos membres, mais à chacune des personnes qui signalent ces spams, qui contribuent activement à la réduction du spam. Donc on a nos logos membres, on a un petit les titulaires de FBL pour montrer qu'ils tiennent compte du signalement des internautes, qu'ils les exploitent, qu'ils les désinscrivent correctement et qu'ils s'insèrent donc dans l'écosystème et qu'ils reçoivent ces données-là. Slide suivante, et je pense que ce sera fini. Donc je vais laisser la parole à Benjamin, mais je vais juste expliquer un tout petit peu le contexte de ce qu'on va vous présenter. Benjamin travaille chez Splio, qui est membre de Signal Spam et au conseil d'administration. Et Signal Spam, c'est une association avant tout technique, c'est-à-dire on travaille sur des projets qui nous permettent de concrètement apporter des services à nos membres. Et on a pensé, en tout cas Benjamin a pensé qu'il y avait sans doute une procédure à mettre en place pour permettre de réagir contre les abus de phishing et sur les noms de domaine, et a proposé de monter un groupe de travail, et c'est ce projet-là qu'on va vous présenter. Je te laisse la parole. Merci. En effet, j'étais parti du constat, on a Splio a des bureaux en Chine, au Brésil, en Europe, et je suis parti du constat que n'importe où à travers le monde, il y a de plus en plus de campagnes de phishing ou de scam utilisant des marques connues, donc des domaines de marques connues ou des domaines approchants. J'ai eu des plaintes de clients qui demandaient que faire dans ce cas-là, donc ils essayent de contacter leur juriste. Le juriste ne peut pas faire grand-chose parce qu'en général, évidemment, la source du spam vient d'en dehors du pays. Du coup, c'est quelque chose qui me tracassait un petit peu et je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ça. Un clic, s'il vous plaît. On a passé sur un clic encore, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, simplement, le but du projet, c'est de proposer une procédure pour que des sources fiables puissent rapporter des campagnes de phishing ou de scam basées sur des noms de domaines d'annonceurs en général, pour pouvoir utiliser un canal prioritaire pour pousser les domaines en blacklist. C'est un petit peu une phrase à tiroir. L'idée, c'est dès qu'on arrive à trouver et à confirmer qu'il y a une campagne de phishing ou de scam qui est en cours, essayer de la tuer dans l'œuf. Donc réagir très très vite et pousser les domaines concernés aux blacklists les plus importantes pour que ça ait un effet immédiat. Slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, merci. Il existe quelques façons de se protéger des phishing, donc ça a probablement été mentionné en atelier ce matin. Des marques en fait partie. Sauf que des marques n'est pas infaillible. Pour pouvoir utiliser des marques, donc il suffit
de paramétrer correctement les DNS, les infras, etc. C'est très bien, sauf si les gens à qui, les ISP à qui on envoie les emails ne gèrent pas des marques, par exemple. Ça n'aura donc strictement aucun effet. Et il n'y aura également aucun effet si les domaines utilisés pour envoyer la campagne ne sont pas le domaine de la marque à proprement parler, mais un domaine approchant. Par exemple, à la place de Microsoft.com, on peut avoir micros0ft.com. C'est pas le même domaine, c'est pas géré par Microsoft, c'est géré par probablement le spammer ou par personne. Donc mettre un enregistrement des marques là-dessus est simplement pas possible. Donc le petit schéma montre deux cases qui sont restées vides. C'est que faire quand la campagne de phishing ou de scan utilise un domaine qui n'est pas le domaine de la marque à proprement parler, de la marque ou de l'annonceur, ou bien que faire quand c'est bien le domaine de la marque, mais que les FAI qui reçoivent les mails ne vérifient pas des marques. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le process est relativement simple. On permet aux membres de l'association, donc source de confiance, puisque a priori on les connaît, on sait qui c'est, on sait qu'ils sont professionnels, on sait pourquoi ils sont là. Ils peuvent soumettre par un formulaire accessible uniquement aux membres des informations disant il y a une campagne qui est en cours, alors soit que c'est leur marque, si par exemple c'est un membre annonceur, de dire quelqu'un est en train d'abuser, d'usurper ma marque pour faire une campagne. J'ai eu le cas, j'ai eu des clients qui se sont fait piquer leur base et quelqu'un d'autre utilisait leur base avec leur nom de domaine directement pour envoyer, donc se faisait passer pour eux. Évidemment, un message avec la même charte que d'habitude, et à la différence près qu'il y avait un gros call to action pour tomber sur un formulaire où il fallait mettre une carte bleue, tout ça. Ça marche très bien. Donc, c'est un réel problème. L'idée est donc, une fois que le cas a été envoyé à Signal Spam, un comité interne vérifie est-ce qu'il s'agit bien d'une campagne de spam ou de cam ou non, parce que par exemple on veut éviter qu'une entreprise envoie son concurrent là-dedans pour se faire blacklister, donc il y a quand même une vérification manuelle. On ne prévoit pas de faire des gros volumes, mais par contre de l'ultra qualitatif. Et une fois que l'abus a été avéré, on actionne un bouton, un gros bouton rouge qu'on appuie, et qui va envoyer directement les informations donc à SpamHouseDBL, à Sherbrooke, on commence ça comme ça, Vaderetro, Symantec, Cloudmark, Return-Pass et bien d'autres. En fait, ce sont des partenariats potentiels avec lesquels on a déjà discuté, qui sont très intéressés par le projet. Maintenant, il reste à faire encore un POC. C'est pas encore fait en pratique, mais en tout cas, sur le papier, ça marcherait comme ça. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Ici, on peut voir un petit peu plus en détail comment fonctionnerait le comité de validation. On voit surtout en bas qu'il y a deux flux possibles, un flux de nom de domaine et un flux d'URI. En parlant avec les partenaires, ils sont très intéressés par avoir l'URI complète et pas uniquement le nom de domaine, comme ça ils peuvent faire d'autres analyses, les croiser avec d'autres données et tout ça. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc l'idée, simplement, on sait que quand par exemple on a un nom de domaine qui est blacklisté chez SpamHouseDBL, ça fait très mal, ça passe quasiment plus. Ça passe plus avec Hotmail, ça passe plus avec Gmail. On a vu aussi que pour le moment, les FAI français ne vérifient pas encore des marques. Pour pallier à ça, il y a un partenariat qui est envisagé avec Vaderetro, qui est donc une solution anti-spam utilisée par les ISP français. Donc, en envoyant l'information à Vaderetro pourra bloquer directement en amont des ISP français les messages arrivants. On ferait pareil avec Cloudmark, avec Symantec, avec un maximum de partenaires, donc qui ne sont pas forcément français. Le but, pour l'instant évidemment, on va se focaliser sur la France, parce que d'abord parce qu'on est en France, parce qu'on est français, parce que c'est là qu'on a le plus d'informations, de données, mais à terme, l'idée est de pouvoir aller à l'international avec des partenaires présents partout et du coup avoir un effet global.
Parce qu'évidemment, si c'est une marque française qui est abusée à l'étranger, par exemple, ça pose quand même un problème, il faut quand même le résoudre. Donc, c'est pas une solution miracle, c'est une petite avancée pour tenter humblement restaurer la confiance des utilisateurs dans l'économie numérique. Autrement dit, essayer de combattre le phishing, le scam, faire en sorte que le consommateur ne se fasse plus avoir par ce genre d'arnaque. C'est pas parfait, on le sait, c'est quand même, d'après nous, un pas en avant, et j'ai eu la chance de pouvoir justement pousser le projet à Signal Spam qui a une infrastructure et qui a les membres pour le faire, qui a les données et les partenaires, et c'est exactement, à mon sens, ce qu'il faut faire dans l'écosystème, dans l'association également pour le faire. Pour information, alors, par exemple, quelques flux, quelques campagnes qu'on pourrait soumettre à ce mécanisme-là, je reçois de temps en temps des phishing envoyés EDF qui m'envoie un truc. En fait, évidemment, c'est pas EDF qui m'envoie. Je ne suis même pas client EDF, il m'envoie un truc. C'est pas parce que c'est pas mon client, c'est pas parce que c'est pas mon. Je suis directement destinataire mais pas impliqué dans EDF ou quoi que ce soit. Je suis quand même membre de l'association. Et du coup, je peux soumettre l'information qui permettra à d'autres d'être protégés à terme. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est fini. Merci beaucoup. Merci